Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est organisée par le Conseil sénégalais des femmes, appelé COSEF, en partenariat avec VLF, Voix et Leadership des femmes Sénégal. Donc comprenez par là qu'ils sont en collaboration avec une association canadienne aussi qui a financé ce projet. Et regroupe 25 associations. Mais la région de Sédhiou n'en faisait pas partie. C'est la raison pour laquelle cette fois-ci, le COSEC a choisi de venir dans la région de Sédhiou pour sensibiliser les femmes des 3 départements que sont Goudam, Bounkiling et Sédhiou. L'ouverture c'est aujourd'hui au niveau du département de Goudam, le lundi 27. Mardi 28, ça sera le tour du département de Bounkiling. Et mercredi 28, la clôture sera faite au niveau de Sédhiou. La cérémonie d'aujourd'hui, c'est pour sensibiliser ou capaciter les femmes en vue des prochaines échéances électorales. Tout le monde sait que le calendrier républicain du Sénégal, au mois de février, plus précisément le 24 février, sera organisé au Sénégal l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle le COSEF a jugé nécessaire de venir dans notre département afin de sensibiliser nos femmes pour leur montrer exactement quelle doit être leur place par rapport à ces joutes électorales. L'apaisement surtout. Les derniers recensements au Sénégal ont montré que les hommes sont plus nombreux que les femmes, mais sur les inscriptions, sur les listes électorales, les femmes, les électrices sont beaucoup plus nombreuses que les électeurs. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle la participation des femmes aux joutes électorales est très importante. Raison pour laquelle elles sont venues pour s'entretenir avec vous sur les questions électorales, pour l'apaisement, afin que vous puissiez aller dans d'excellentes conditions au jour du 24 février 2024. Sans plus tarder, donc, nous allons laisser la parole à l'autorité municipale pour s'adresser aux femmes. Madame la responsable du COSEF, Madame la responsable du VELF, Madame les maires, Madame les conseillères, honorables invités. Au nom du maire empêché, je souhaite la bienvenue. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du renforcement de la participation politique des femmes et des filles dans le département de Goudam. En effet, le COSEF œuvre pour un Sénégal où les hommes et les femmes participent harmonieusement à la prise de décisions pour un développement durable à travers la participation politique et citoyenne des femmes. Ainsi, le Sénégal se prépare à l'élection présidentielle de février 2024 face à la multitude de candidats éclairés, plus de 200 où n'en compte pas plus de 5 femmes, alors que les femmes constituent la majorité de l'électorat. Donc, je demande solennellement aux femmes de participer massivement à ces joutes électorales. C'est en ce moment seulement qu'on peut conquérir les postes de responsabilité avec les hommes. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais d'abord présenter mes hommages à Madame le maire, ou la mairesse, on dira, aux maires qui sont là présents. Rendre hommage aussi à la grande délégation représentant nos partenaires de Dakar. Donc nous avons ici la chef, Madame la chef de projet, Madame Oumou Kaltom Sarr, qui nous a accompagnés pendant ces 5 années. On est à notre 5e année, 4e, et on tend vers cette 5e année. Madame la coordonnatrice chargée de toutes les antennes, Madame Ndeye Fatou John, ici présente aussi, et toute l'assistante en vos titres et qualités. Je voudrais vous rendre hommage aussi et vous saluer. Et je voudrais aussi vraiment remercier
les femmes enseignantes qui sont là, elles se sont distinguées avec leur rose blanc. Madame, merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. Étant enseignante de fonction, cela m'honore aussi. Je vois Madame Marina derrière. Merci. Merci à la chargée du bureau genre, Madame Fatifa Demba, qui a rendu possible cette rencontre avec la grande présidente des organisations féminines, Madame Fatou Sonko, vraiment, qui a mouillé le maillot depuis longtemps pour accompagner les femmes. Je voudrais dire que cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui n'est pas fortuite, parce que nous sommes 25 organisations de femmes dans tout le Sénégal, 5 organisations et 5 réseaux de femmes, que la voix et le leadership des femmes VLF Sénégal accompagnent présentement au Sénégal. Et cela depuis 2019. Cela veut dire que VLF, qui est financé par Affaires mondiales Canada, a su comprendre que le Sénégal a besoin d'un mouvement féminin fort. Et pour cela, il fallait mettre les femmes ensemble, qu'elles puissent porter beaucoup de plaidoyers, qu'elles puissent porter beaucoup de combats dont les femmes ont besoin pour que les droits des femmes soient mieux respectés encore au Sénégal. Et voilà pourquoi VLF, qui peut-être Sédhiou n'a pas pu compétir au même titre que les autres pour pouvoir être partenaire de VLF, parce que c'était une compétition très démocratique. Néanmoins, VLF s'est dit qu'elle ne restera pas Sédhiou en rade. C'est la deuxième activité qu'elle est en train de mener à Sédhiou. Elle avait fait une journée à Sédhiou et aujourd'hui, elle est dans les 3 départements de Goudomp, Bunkiling et Sédhiou. Je voudrais vraiment remercier ces partenaires qui ont trouvé nos associations dans une léthargie, on pourra dire, parce que beaucoup d'associations avaient manqué de partenaires stratégiques. Et VLF n'est pas venu seulement avec son argent pour nous dire allez-y, faites des activités. Mais il nous a d'abord testé institutionnellement pour nous dire je vais d'abord voir quelles sont les forces et les faiblesses de vos associations. Xam nga ne loolu ku ñëw di la seet si ñëw ne damay xool say jàngoro xam foo mënee ak foo mënul kooku nar na la dimbali. Et elle ne s'est pas limitée à cela. Elle nous a permis aussi d'apprendre avec elle. Parce que d'ordinaire, les partenaires qui nous accompagnent nous donnent le financement et nous donnent des échéances avec des rapports financiers et des rapports narratifs. Mais VLF nous suit pas à pas. Après avoir réussi notre renforcement de capacité qui a été un package de 5 années, VLF nous a demandé chaque année de puiser dans notre PTA pour dérouler notre agenda. Et l'agenda doit être en règle avec les droits des femmes pour que cette égalité homme-femme soit une réalité au Sénégal. Et il ne s'est pas limité à cela. VLF nous a permis aussi de travailler en synergie. Quand il y a de grands plaidoyers qu'il faut faire, elle nous demande d'être en synergie parce que c'est cette synergie qui a permis au COSEF, le Conseil sénégalais des femmes, de réunir les femmes autour de la parité pour que cette loi puisse exister. Et je crois que Oumi fait partie de ce dispositif qu'elle connaît très bien. Et aujourd'hui, VLF a voulu pousser encore les femmes davantage pour que dans ce mouvement de femmes, qu'on puisse réussir bien des combats. Et on a entamé ce qu'on a appelé la révision, pousser les autorités locales et administratives qui sont là, les décideurs, je voulais dire, à réviser l'article 111 et l'article 196. On a fait des sensibilisations un peu partout dans tout le Sénégal. On a fait des causeries dans nos quartiers, dans les communes, pour montrer que l'article 191 ne milite pas en faveur des droits de l'enfant. On ne peut pas autoriser à un garçon, dans la Constitution du Sénégal, de se marier à l'âge de 18 ans. Au moment où on demande à la fille de se marier à l'âge de 16 ans, est-ce que l'on doit
bi ñuy dugal suñu doom yi école dañu ne woon ku jigéen ki baax na ku góor ki baax na ni ñëpp réussir kon bu ñu mayee chance ku góor ki mu mën dem ba 18 ans jàngam mën dëgër war nañu may ku jigéen ki tam 18 ans yooyu mu mën dem VLF moo ñu permettre tey ñëpp di ñu dégg ba ñu dem ba assemblée nationale avec nos réseaux. VLF ne loolu doyul dañu gis ne doom yu bëri dañuy juddu amuñu këyitu juddu amuñu maanaam baay est-ce que nit dina juddu te du am baay ku am ndey da ngay am baay mais dañ leen ko yombalal ci article 196 ba nga xam ne ku jur doom bu la neexee nga ne juruma ko ñu ne nag loolu dafa war jeex Sénégal ndax ñoo jur ñu góor ñi jur ñu jigéen ñi kon fu ñu nee suñu doom bu jigéen dafa war responsable ku góor ki tam dafa war responsable te ñun kat ñun jigéen ñi lu bëri ñun ñoo ko ciy dox ñoo naan suñu doom yu góor yi dëkk leen ci pantre bu leen neex kenn du leen surveiller ku jigéen ki moom dina dugg dem tëddi mais ku góor ki boo ko bàyyee doomu jàmbur mooy ñëw fekk si ko ci néeg boobu kon yaa ngi làq sa doom bu jigéen mais yaa ngi koy yàq en même temps ndax ñoo bokk seen école bi ñuy jàng suñu waxtaanee moom tamit dina fexe nu muy rëccee moom it dem def li ay moromam di def kon ku góor kooku nga xam ne moo tooñ je crois que ñun ñii yaay ñoo koy pousser sax mu ne juruma doom ji ñun ñii yaay ndax sa doom bu tooñee ki nga xam ne moom la ñu ëmbal doomam moom la ñu waroon dem fekki ne ko baal ma àq ndax xale bi xale la déjà mais terewul moom dafay jël gàcceem ànd ak doomam xëy na jëkkëram saaga na ko papa xale bi tam nee na ko day génn sama kër mu ñëw sa kër ne la sama doom de nee na sa doom a ko tooñ xam nga lu ko jigéen ki di def li muy wax mooy duudu kaay kii nee na yaa ëmbal doomam est-ce que noonu la ko war defee loolu mooy yaa ngi naan sa doom nel déedéet du man ban doom moo am fit ci kanamu yaayam bu ko defee mu ne du man kon nag moo tax ñu woo leen tey jii ne leen VLF li muy def dama bëgg a fësal rek li VLF di def mu ngi liggéey lu bëri tey ci société bi pour jikko yi delluwaat jikko yi valeurs yi dellusiwaat ba nga xam ne suñu yar dina mën ànd ak li nga xam ne mooy yóbbu suñu droit yi ci kanam ndax ñu ngi privé xale bi d'un père de son droit d'avoir un père loo xam ne ku juddu sa carte d'identité extrait de naissance la ndey ngay am baay ngay am xale bu jigéen bi ñu ngi koy privé mu jàng na mu war jàngee donc loolu moom laa leen bëggoon fësal pour wan kan mooy VLF pour wane accompagnement bi ñuy accompagner te boole ci nag ñun ñi nga xam ne yëpp dañoo amoon tour la ñu amoon COSEF de Ziguinchor ak ñeneen ak ñeneen mais amuñu siège VLF moo tax ñu am siège macha allah moo ñu wutal siège. yemul ci loolu di ñu fayal non seulement di ñu ko fayal mais di fay li nga xam ne mooy ànd ak moom yëpp courant wifi ak lépp. jàngal ñu nag ne ñu kenn du leen bindalati lii di TDR kenn du leen bindalati rapport kenn du leen bindalati outils yi nga xam ne moom la ñu soxla ñun ñëpp mën nañ ko ndax moo ñu ko jàngal jërëjëf VLF loolu laa bëggoon wax yemagum fii tax wax ne lii ñu indi nag élection yi ñëpp wax nañ ko je crois que monsieur Baro suñu modérateur bu yanj bi wax na ko dañuy dem ci ay élection te ñu xam ne bu ñu nee élection c'est le nombre bu ñu nee élection jigéen ñi ñoom c'est la mobilisation te jigéen ñi ñooy mobiliser mais fi ñuy séddoo ci kaw est-ce que jigéen ñaa nga fa jigéen ñi bëriwuñu fa kon ñuy remercier monsieur le maire de Goudomp ci premier adjoint au maire bii nga xam ne taxawaayam rafet na loolu la ñu bëgg fu ngeen am place na ngeen fa toog nekk fa ndax seeni problème yéen a koy mën waxal seen moromu jigéen góor buy wax problème mu jigéen dina wax problème am ñett ba juróom dooga ne juróomeel bi jigéen ñi nee nañu soxla nañu maternité te fekk na loolu du problème société bi ñoom seen 5 yu ñu wax yépp maternité bi moo ko waroon jiitu wala marché bi moo ko war jiitu et cetera donc bëgg a wax ne fa ñuy naseet fa ñuy noccee boo fa toogul rek sa mbébét sa problème kenn du ko jël en charge te bu ñu ko jëlul en charge day mel ne société bi nga xam ne ñaar ñoo ko yor kenn benn tànk lay doxee te boobu bu boobaa développement du am te sunu boobaa ñun ñii fa ñu bëgg a àgg duñ fa àgg pour que sunuy droit ñu respecté ko tey jii nag ñu gis ne Sédhiou da ciy sooxee bu baax mais may féliciter nag département Sédhiou ndax ña gën réussir ci seen élection yi de bureau yi Sédhiou ci la bokk ndax ñun dañu am comité bu ñu xam ne COSEF ak observatoire ak ay yenn groupement femmes yi ñoo ko mettre en place ñu teg fa ñu tëddee ko réseau de veille et d'alerte comité boobu nag tey dinañ ko fi teg au niveau départemental mais comité bi moo doon woo jigéen ñi fu nekk kii bu nekk fii Kabonketor la ñu wax mu woote moom la ñu jox pour mu woote fi fu nekk mu woo maire bi ne ko maire bu jigéen bi ne ko yow est-ce que xam nga ne yaa war topp ci sa maire mu ne déedéet ne maire bi nee na ku góoree topp après ma ñëw ñu ne ko déedéet loi
parité bi dañ koy respecté la loi est faite pour être respectée demal nga kaasal say droit mais jigéen ñi gàcce ngaa laama loolu ngeen def yéen fii yëpp ba ngeen réussir macha allah te loolu fee nga xam ne mooy Bunkiling amu fa foofu sooxe na fa torop fi nga xam ne mooy Sédhiou aussi dafa sooxe torop kon yéen félicitations macha allah que la journée soit belle. Khady Diallo, première adjointe au maire de Goudomp. Monsieur le deuxième adjoint au maire, Madame la troisième adjointe au maire de Goudomp, Madame la présidente du COSEF de Ziguinchor, Madame la présidente du réseau des femmes enseignantes, distingués invités à vos rangs et qualités, Mesdames, Messieurs, au nom du projet Voix et leadership des femmes, VLF Sénégal, donc nous nous réjouissons de participer à la rencontre d'aujourd'hui sur la participation politique des femmes organisée par le COSEF, une des organisations partenaires du projet VLF. Je profite de l'occasion pour rappeler que le projet VLF Sénégal est mis en œuvre par le CECI, Centre d'études et de coopération internationale, et financé par le gouvernement du Canada à travers AMC, Affaires mondiales Canada. Ce projet démarré en 2019 au Sénégal a pour but ultime l'exercice accru des droits humains des femmes et le progrès vers l'égalité des sexes. Et comme Madame la présidente du COSEF le rappelait tout à l'heure, le projet travaille avec 25 organisations, dont 20 organisations et 5 réseaux d'organisations, et a pu toucher plus d'une centaine d'autres organisations à travers ce que nous appelons le Fonds rapide et réactif. Et les 25 organisations partenaires ont été financées dans le cadre du Fonds pluriannuel et le Fonds réseau. Le projet a 3 portes d'entrée que sont le renforcement institutionnel et programmatique, ce que Madame la Présidente rappelait tout à l'heure, ce qui a permis de faire l'autodiagnostic et de pouvoir accompagner les organisations, l'amélioration de leurs offres de services, quelles sont les offres qu'ils offrent aux populations, aux communautés, aux bénéficiaires, c'est quoi, est-ce que c'est innovant, qu'est-ce que les organisations apportent de plus, et enfin c'est le renforcement du plaidoyer. Et elle vient aussi de rappeler les 3 thématiques de plaidoyer que les organisations ont choisi parce qu'il y a tout un processus d'identification et de priorisation des thèmes de plaidoyer et le projet n'a pu qu'accompagner, mais les thématiques ont été ressorties par les organisations partenaires. Donc la rencontre de ce jour s'inscrit aussi dans un contexte particulier. Comme vous le savez, depuis le 25 novembre, samedi, nous sommes en train de célébrer les 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre. Et dans le monde, comme en Afrique particulièrement, donc les femmes subissent et continuent de subir beaucoup de violences, beaucoup de discrimination. Et jusqu'au 10 décembre, donc nous sommes en train d'oranger le monde, c'est pour contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre. Mais le contexte est aussi particulier parce que le Sénégal va vers l'élection présidentielle en février 2024. Et dans notre démarche, le projet s'intéresse à la participation politique des femmes parce que comme nous le savons, il faut qu'il y ait beaucoup plus de femmes au niveau des postes décisionnels mais aussi dans des postes stratégiques. Nous avions pensé donc mener l'activité au niveau de la région de Sédhiou et particulièrement dans la commune de Goudomp parce que tout simplement dans les 5 années de mise en œuvre du projet, aucune organisation de cette région n'a pu bénéficier, donc être parmi les 25 organisations partenaires. Et donc nous avons dit qu'il faut au moins donner plus d'informations aux femmes de cette région pour que, par exemple, dans les perspectives d'un VLF2, que des organisations puissent compétir au même titre que d'autres au niveau des autres axes du Sénégal. Et le projet aussi a eu à organiser au mois d'octobre passé un atelier de partage au niveau du département de Sédhiou
sur les standards de qualité. Ces 12 standards qui ont été identifiés et élaborés par les organisations partenaires avec l'appui du projet, mais aussi l'appui des services techniques de l'État. Et ces standards de qualité ont été officiellement lancés par le ministère de la Femme le 29 septembre 2022 et le secrétaire général du ministère avait donné comme recommandation la diffusion de ces standards. Donc c'est des opportunités qui s'offrent à vous aussi les femmes du département de Goudomp et qu'il faudrait inscrire sur ces standards et j'espère que Madame la Présidente du COSEF va partager avec vous ces standards pour que les organisations puissent en bénéficier. Mesdames, Messieurs, le leadership des femmes en politique est plus que nécessaire. Madame la première adjointe du maire le rappelait tout à l'heure. Et nous tous, nous assistons aujourd'hui aux fiches de parrainage. Et la DGE parle de 230 demandes qui ont été retirées. Mais nous avions seulement entendu, en tout cas, 5 femmes donc, qui prétendent à être des candidates. Et l'enjeu est important parce qu'en 2019, aucune femme n'a été candidate. Et il faut, en 2024, il nous faut des femmes candidates. C'est ça l'enjeu, la participation inclusive. Nous avons besoin de femmes candidates. Il ne faudrait pas que le jeu politique puisse être confisqué par les hommes. Parce que c'était fait exprès. Ça, il faut oser le dire. Et il faut que les femmes réussissent l'étape des parrainages et participent. Mais nous, électrices, nous aussi, il faut qu'on fasse un vote utile. Il n'y a plus de vote non, non, non. Il faudrait que dans les offres programmatiques, qu'on puisse nous dire qu'est-ce qui est réservé aux femmes. C'est ça le vote utile. Il faut qu'on dépasse l'étape de l'émotionnel, l'étape du sentimentalisme et aller maintenant vers le programmatique. Parce que c'est important, le Sénégal est en train de s'inscrire sur la rampe de l'émergence et il faudrait aussi que les offres puissent vraiment servir aux populations et non se servir des populations. Et l'autre enjeu aussi qui est important pour cette partie aussi qui nous concerne, c'est la prévention des crises et violences électorales. Ces dernières années, le Sénégal s'est inscrit aussi dans un mouvement de tension inutile et qui ont eu beaucoup d'impact sur les femmes et les jeunes filles. Et il nous faudrait aussi que nous femmes, que nous puissions siffler la fin de la récréation pour dire que stop, nous ne pouvons plus vivre cette situation. Parce que quand même, nous devons être libres de tous nos mouvements, mais aussi avoir même une paix. Parce que la paix, elle est importante. On ne peut pas tout le temps être dans des tiraillements. Et il faudrait aussi, dans cette période-là, attirer l'attention de tout leader politique pour aller vers des moments apaisés. Parce qu'on en a besoin. Et puis c'est nous aussi qui souffrons plus parce que ce sont nos enfants, soit qui sont mis en prison ou bien qui perdent la vie aussi dans des situations pareilles. Et enfin, il nous faut renforcer et consolider la collaboration avec le réseau national de veille mis en place lors de la mise en œuvre du projet sur les élections législatives que l'Observatoire national de la parité a eu à mettre en œuvre. L'Observatoire national de la parité est issu du travail colossal que le COSEF au niveau national a eu à faire. Et c'est à l'époque le président Wade qui a beaucoup suivi et a appelé les acteurs et actrices que nous sommes à des concertations et nous sommes arrivés à l'Observatoire national de la parité et que la présidente même a été confiée au COSEF. Donc l'Observatoire, c'est une institution de la République parce qu'il est basé au niveau du secrétariat général de la présidence et rencontre directement donc, au président de la République. Et que le travail donc, que nous avons entamé est intéressant et il faudrait aujourd'hui élargir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous avons des bureaux de collectivités territoriales paritaires, c'est parce qu'il y a eu le réseau national à travers ses antennes qui a fait de l'alerte sous le leadership du COSEF, mais sous la technicité juridique de l'AJS qui a eu à confectionner les demandes de recours qu'il faut déposer à la cour d'appel.
et que n'importe quelle femme, n'importe quel homme politique, n'importe quelle personne, citoyen peut saisir pour dire que le bureau de notre commune n'est pas paritaire et dans les 48 heures, il faut respecter, remplir. Ça a été facilité parce que c'est juste remplir et aller déposer à la cour d'appel. Et le suivi a été fait par l'observatoire à travers des avocats qui ont été réquisitionnés pour suivre ce travail. Et donc dans beaucoup de localités, même Dakar, la ville de Dakar, vous avez vu récemment qu'il y a eu le changement parce que Dakar qui se disait qu'ils sont tout puissants, finalement ils ont abdiqué. Et c'est ça donc la raison d'avoir les femmes qui sonnent l'alerte au niveau des questions politiques. Et c'est fort de tous ces constats que le projet VLF a pensé qu'avec les femmes de la région de Sédhiou et particulièrement celle de Goudomp, tout clivage politique confondu, qu'on pourrait arriver à faire la différence pour le jeu électoral. Et donc je profite aussi vraiment de l'occasion pour remercier vivement le COSEF qui n'a ménagé aucun effort pour donner sens à cette activité, mais également les autorités municipales de la ville de Goudomp ainsi que le réseau des femmes enseignantes. Mais je ne saurais terminer, mesdames et messieurs, sans vous dire que le projet Voix et leadership des femmes au Sénégal tire à sa fin, mais pour la pérennisation de ces acquis, un fonds est mis en place pour poursuivre le plaidoyer et toute autre action d'envergure. Ce fonds, dénommé Fonds commun pour la voix et le leadership des femmes, soutient les initiatives menées d'une manière concertante, donc alliant synergie d'action entre organisations, mettant en avant des solutions prometteuses à fort impact direct, exclusivement concentrées pour adresser les questions épineuses en lien avec le respect, la protection et l'application des droits des femmes, et selon l'agenda commun de la synergie des 25 organisations partenaires. Et pour toute question, donc pour ce fonds, vous pouvez vous adresser à Madame la Présidente du COSEF qui pourra vous orienter, parce que c'est ça que nous laissons pour la postérité. Donc je vous remercie de votre aimable attention. Voix et leadership des femmes Sénégal. Voix, nous Daouda Moussol Lacan. Leadership Moussol Lonia, il a Tagnato Lonia. Wala amunta tebo association kono itelle ka indol fana dema finance la min keta COSEF wala musol la kurbati mimbe maradi musol la kurbala Sénégal kono zigen sorta wala nata ngina mo zigen sor nyaton ko te ka fay ay da fal donc ni ñi lebe do ko la COSEF zigen sor wala nata ja iko prix mole do ko kenu compétition la ketano concours mono la ketano batu sejuma da kinu je wala tana c'est du mantra Kurokono. Il y a 25 organisations, 20 organisations en 5 réseaux. Ça fait 25 groupes qui sont financés. Et là, il y a un renforcement institutionnel et programmatique. Comme Aïda Fall, Boutafo, Nyami, il y a des démas qui sont 40, il y a un rapport qui est fait, il y a un demande qui est fait, il y a un rapport il a offert amélioration des offres de services. Nous avons fait des choses pour que nous soyons des manières. Il y a des femmes qui sont des gens qui sont des gens le renforcement des plaidoyers. Car nous sommes des gens qui sont des femmes qui sont des gens qui Samba Mansakunda fait ça ko keleno ya soto ila kelo kono ko ye parité finance soto wolo kono fait observatoire national de parité ONP ou fana ya soto wolo kono conseil sénégalais des femmes wala kelo wala ya sima fa alhamdulillah rabbil alamin fo parité sotota nyaage bi ladre ko maire muso ke muso fo conseil be tout ila kelo ya sima bar ladre bi je wala kunjale kije comme Dakar ñol wala kunjale kije ma parité respecté nous bar famol be bulle ka fa AJS association des juristes sénégalais wala be kon wol fananki accompagner wala londo soto si mansala silo la farnalale wala ya accompagner fo bureau jama bije mansanata muri kanne kaw bureau municipal ke lo ku ka foko nyale ke tabilu lawd la musola nyanta bolola anoma an Dakar fa mamme man kar sabasi Dakar fana bolata ta kunol donc ako itel be VLF min 1
presque au bantale a bantale 5 bitun dal bar bitun abe pérenniser la abe ala call ala action ana financement min totu wol call bita la nyaato le min satna gurum fanansa da bulano jakale kata ayda fall la min satna gurum fanansa ada bulano akokono nyale koko le kidmandi jan itel sewil nan le na yal financer ye bulondo al koto donc abe be kontona be tentula abe be jeyla surtout femme enseignante mi bi jan abe kontona abe jeyla ko politiko fanan kono e itel e malla fi musole tara ko ma rawon kono parce que atel le siata surtout yin sangi dan tan kono politiko be kere Sénégal kono jan adimi warta musol kambake ani fondin quelqu'un tiñarul siata saate kono ko siata bato abe kanyon sensibiliser min satina ko sitano ko min fonke kam fa bake DG wala direction générale des élections oko 230 candidats keme fula mo tan saba wal tata e fisol to tirer pour que bita parrainage wala bari ñewo jibe musululu da manne yasika akabe douala o musululol e parrainage so min satna ise keno candidatoti pour conseil constitutionnel yela candidature validée ako bito be moldan la fana kanda yibe voter la moy fana kana jibe ka fako car mon na oncle na frère lo na sœur lo insul non ala la programme o jibe est ce que musol be fanjela konole ni anta babakar ngom nata jam ay programme on a jibal kala jibe ko anta babakar ngom atela ka si c'est subo dinan ka do non ala jibe ala programme min nata musol la place be mun tole je ko nyum fanje jele ni min parata e kay to fay donc akabe be ko dara be to ko wassalam merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti!